Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez bien. Je suis un web designer et consultant SEO spécialisé dans WordPress et aujourd'hui, on va parler de police de caractère ou de typographie dans WordPress. Par défaut, WordPress nous donne très peu d'options en ce qui concerne la typographie du site. Et avec la plupart des plugins, on va être capable d'aller chercher des polices sur Google Fonts. Mais qu'est-ce qu'on fait si on a envie de trouver une police qui est vraiment originale? Eh bien c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va aller sur internet, on va trouver une police vraiment originale et sympathique, on va l'importer sur notre site WordPress et ensuite on va l'appliquer à certains endroits clés dans notre site. Très bien, donc la première étape ça va être d'installer une extension qui s'appelle Custom Font. Donc pour ça on se rend dans le panneau des extensions, on va faire ajouter. On va taper ici Custom Fonts, Entrée. Et ce qui nous intéresse, c'est celui-là, avec l'icône rouge et 200 000 activations. Donc Custom Fonts, installé maintenant. En fait, comment elle va fonctionner cette extension? Elle va nous permettre de mettre en ligne une police dans WordPress et donc d'en ajouter une. Donc maintenant, on a installé Custom Fonts et il est bien activé, il est ici. La prochaine étape, ça va être d'aller se trouver une police originale. Pour se trouver une police originale, on va aller sur un site que j'aime bien qui s'appelle Dafont. Ok, donc maintenant on est sur Dafont et on va pouvoir chercher une police qui nous convienne. Donc moi pour le coup je suis allé dans dafont.com et ensuite script manuscrit. On a plein de différents types de polices ici. Et Better Grade, elle me plaît beaucoup, donc je vais simplement la télécharger et l'enregistrer sur mon ordinateur. Ensuite je l'affiche dans le dossier, je l'extrais. Extraire tout, extraire, voilà. Et donc dans Better Grade, je vais regarder qu'est-ce qu'il me dit. Il me donne du bettergrade.ttf. Alors, le .ttf, c'est pas un format de police qui va convenir pour Internet. Donc il va falloir que je le transforme. Je vais aller sur Internet et je vais taper ttf to woff2. En fait, on va chercher un convertisseur de police en ligne. Donc TTF-W machin, ça c'est un convertisseur qui va convenir très très bien. Je l'utilise sans arrêt. Donc je prends bettergrade.ttf que j'avais tout à l'heure, je le fais glisser ici. Convert to WOFF2, voilà, qui est le meilleur format de police en fait pour internet actuellement. Ensuite on le télécharge, ça fait 29 kg. Donc vous voyez que là j'en profite, mais les polices ce n'est pas gratuit en termes de poids pour votre site internet. Donc évitez d'en utiliser trop. Je retourne dans Better Grade et je vais l'enregistrer WOFF2. Maintenant, on retourne sur notre site WordPress et on va pouvoir ajouter une nouvelle typographie grâce au plugin qu'on a installé avant qui s'appelle Custom Fonts. Donc pour ça, on va aller dans Apparence, Custom Fonts. Donc là, on va pouvoir aller ici et taper donc Better Grade ici. Police de secours, on va juste mettre Arial. Ça veut dire si on n'arrive pas à charger Better Grade, qu'est-ce qui se passe? On veut quand même qu'il y ait une police de secours, donc on va mettre Arial. C'est une police qui est de base valable de partout. Ensuite, graisse de police, on va mettre du normal. Et du coup, on va téléverser WOFF2. Hop, je le mets ici. Donc maintenant ici, je vais simplement cliquer sur sélectionner, maintenant que j'ai mis ça en ligne. Et vous voyez que j'ai WOFF2 qui est rempli ici. Alors vous pouvez vous amuser à ajouter les autres types de police. Personnellement, j'en vois pas l'intérêt du tout. Donc je laisse toujours le plus léger, c'est-à-dire le WOFF2, et ça me convient très bien. Donc ajouter une nouvelle police. Et maintenant, j'ai donc une police qui est ajoutée à mon site. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé concrètement lorsque j'ai importé cette police Better Grade? Et bien ce qui se passe en fait, c'est que si on va sur mon site, vous allez voir que là, sur chacune des pages, en fait, le plugin, il ajoute un petit peu de CSS, font face, qui va donc importer le fichier de police qu'on avait pris tout à l'heure. C'est-à-dire que là, dans notre cas là, on importe sur chacune de nos pages 29 kg. Ça veut dire que si j'avais importé 10 polices, chacune à 29 kg, ça m'aurait fait 290 kg pour chacune des pages. Donc, ça veut dire qu'il faut faire très attention à ça, et il ne faut garder les polices ici que celles que vous utilisez. Donc typiquement, si j'en avais testé 3 et qu'il y en avait une seule qui me plaisait, eh bien j'aurais supprimé les autres à l'aide de ce bouton. D'accord? Il faut bien penser à faire ça. Sans ça va ralentir votre site pour vraiment rien. Alors maintenant, comment on va faire pour utiliser cette police? Parce qu'actuellement, elle est importée, mais on ne peut pas l'utiliser encore. Pour l'instant, tout est avec la vieille police. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire en sorte que, typiquement,
cette police-là soit avec la nouvelle police qu'on a prise ensemble. Donc cette police-là, si je fais clic droit, inspecter, je me rends compte que c'est un H2 avec la classe .entry-titre. Donc simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle règle de CSS. Donc on va aller dans personnaliser, j'ouvre dans un nouvel onglet, et on va aller dans CSS additionnel, fermer. Et donc là, on a dit que c'était un H2 avec entry title comme classe. Donc je vais faire CTRL-C pour entry title, histoire de ne pas me tromper dans l'orthographe. Et donc je fais h2.ça. Et du coup, on avait dit que la police qu'on avait utilisée, c'était better grade. Donc on va faire font family de better grade. Et voilà, vous voyez que maintenant, elle est appliquée sur la police ici. Le truc, c'est que souvent, avec les polices de signature, les polices de ce genre-là, on a un problème, c'est que c'est difficile à lire lorsque c'est petit. Là, typiquement, vous voyez que tout à l'heure, on était sur une police qui était ultra lisible, et maintenant, c'est vraiment difficile à lire. Donc ces polices-là, il y a une règle à respecter, c'est toujours bien grossir la police. Du coup, on va être obligé de grossir un petit peu la police avec la propriété CSS font size. Et je vais dire 68 pixels. Alors 68 pixels, c'est encore un poil petit. On va mettre 78 pixels. Maintenant, il ne me reste plus qu'à publier. Maintenant, imaginons que je vais faire en sorte que les titres avec une certaine classe soient, genre juste les titres que je veux, soient avec cette police-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans personnaliser, encore une fois, CSS, additionnel, et cette fois-ci, je vais mettre une classe qui vient à moi. Donc j'ai envie de dire, la classe, je vais l'appeler police better grade, ok. Et dans cette classe, tout ce qu'on va lui mettre, c'est ça, font family, bidule, et on va lui mettre font size, 78 pixels. D'accord? Publier, on ferme ça. Et maintenant, ce que je veux, c'est pouvoir l'insérer dans un article de WordPress, typiquement comme celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire modifier l'article. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplir un petit peu avec du texte de remplissage, là. Hop, hop. Voilà du texte de remplissage. Et maintenant, on va devoir créer un nouveau titre. Et un titre en police jolie. Donc le titre normal, on va le laisser normal. Titre. Et le titre police jolie, on va lui ajouter la classe qu'on vient de définir tout à l'heure. Mettre à jour, on voit l'article. Et voilà, vous voyez qu'on a réussi à ajouter une police très jolie finalement dans WordPress. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, si elle a été utile, alors laissez un petit pouce bleu avant de partir, ça fait très plaisir. Si vous voulez plus de vidéos sur WordPress, sur WooCommerce, sur le web design, pour obtenir de meilleurs résultats avec votre site web, eh bien, je vous invite à suivre cette chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.